qui parle. Qui parle. On est dans une espèce de sécheresse très subtile, forte, une densité, une économie verbale. C'est quelqu'un, par cette écriture justement, par cette forme d'écriture qui me touche. Alors il y en a qui vont vous dire, il faut raisonner le discours, il faut y expliquer. Bon, ça c'est un point de vue, disons, d'analyse, de psychologue. Il y a d'autres textes qui travaillent là-dessus, c'était pas... Et ça, c'est le moment où je prouve au moins que j'existe. On peut se mettre à l'écoute de l'écho. Oui. Vous posez la question, est-ce qu'il s'entend vraiment ? Oui, il s'entend dans l'écriture. Vous dites qu'il s'écoute plus qu'il ne s'entend. Il y a une résistance. Oui. Parce que je ne comprends pas qui parle. Bon, il y a la figure mythologique, parce que Écho et Narcisse, qu'est-ce que c'est que ce couple entre un masculin qui ne peut aimer que lui-même et un féminin qui, pour parler, a besoin d'une parole de l'autre. Mais je pense que dans l'Écho, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose la question de l'origine. Qui parle. Et puis on a comme ça un écho. Et donc l'écho, il pose la question de savoir qui parle. Et qui est à l'origine du discours. Donc la question du multiple aussi, du métissage. Du métissage, du multiple, de la différence. Et puis la figure du métissage, elle est symptomatique. Si on réduit le métissage à des croisements de choses pures pour en faire des choses impures, c'est une présentation relativement caricaturale de ce qu'est réellement la souillure. La souillure, c'est aussi pour contester le fait qu'il n'y a pas d'unité et que c'est un mythe, le mythe du pur. Donc il y a une résistance, mais qui est liée à un blocage, parce que ce n'est pas mes mots, tout le monde le comprend. Mais si c'est pour parler la langue des autres, c'est par contre ce qu'on va faire avec qui va varier. Et c'est de travailler sur cet interstice. Il y a un processus de modulation qui se met en place. Et c'est cet assemblage qui, moi, m'intéresse. C'est de travailler sur cet interstice que les mots doivent dire. Et la seule possibilité, c'est l'écoute. Ce qui me gêne dans le mot, qui travaille la langue des autres. Et en fait, c'est se colter avec la réalité qui nous entoure. Puis dedans, on trouve du multiple, on trouve de la différence, on trouve, disons, de la bifurcation, on trouve de la correspondance. Et c'est au moins le signe que je résiste au cours des choses. Je résiste à l'agencement des mots qui n'est pas un processus de modulation. Et c'est travailler sur cet interstice avec la réalité qui nous entoure. Qui, moi, m'intéresse. En plus, c'est un mélange de tout. C'est l'essai, c'est la calligraphie, la poésie, le roman, enfin, de l'hétérogène, mais subtil. Et là, on est en dehors de la rentabilité. Voilà. Ou alors, on est dans une rentabilité qui se pense qui pense que la perte peut être un gain. C'est l'économie de la pensée par rapport à l'économie restreinte qui est celle de la langue. Alors, une économie générale, et pas une économie restreinte. L'économie restreinte, c'est l'économie de marché, notre économie du quotidien. Alors on est dans une certaine sauvagerie. Oui, la sauvagerie, la violence, c'est cette traduction aussi de ma vie qui justifie la modulation. Ce mélange permanent, ça interroge la présence ou l'absence, disons, de repères fixes. À une époque où, quand j'étudiais la philosophie, c'était qu'on était quand même marqué par l'histoire de la philosophie. Donc, c'était pas très bien vu quand même de faire des croisements comme ça. Et aujourd'hui, c'est bien vu ? C'est en ce sens-là que je trouve que la violence est une nécessité. Donc la violence comme ouverture aussi, ouverture vers des passages inconnus. Oui, des passages, mais plutôt des correspondances. Ce serait cette mise en correspondance qui parle.